Malgré leur camouflage, certains plats ne respirent pas la santé. Ah, c'est le gros bac en plastique, tu sais. Alors là, je crois qu'on atteint les sommets. Alors question, quel genre d'ingrédients les industriels utilisent-ils pour confectionner ce genre de gastronomie? Pour le savoir, nous retournons en région parisienne, dans la grande surface réservée aux restaurateurs. Bonjour, vous êtes restaurateur? En discutant avec quelques professionnels, Vous êtes dans la restauration? nous allons comprendre que la plupart ont bien d'autres préoccupations que de se pencher sur la composition des produits qu'ils achètent. C'est pas de top, alors là, Ouais. ça passe. Ça passe? Ça passe. D'accord. Vous savez, maintenant, tout le monde mange n'importe quoi, entre guillemets. Pour percer les recettes des industriels, Les lasagnes. nous décidons d'acheter une douzaine de produits et de les soumettre à deux spécialistes de l'alimentation. Arnaud Cocolle, un nutritionniste, et à ses côtés, Olivier Berthet, un chef cuisinier. Première surprise, il n'y a pas que les desserts qui contiennent du sucre. On en retrouve un peu partout et sous différentes formes, comme dans cette brandade de morue ou encore dans la charcuterie spéciale choucroute. Dans les saucisses de Francfort, vous avez du sirop de glucose et à nouveau dans le saucisson à l'ail. Donc ils vous rajoutent du sucre, effectivement. Et pourquoi ils rajoutent du sucre? Parce que ça permet un petit peu l'onctuosité, ça améliore encore plus l'onctuosité en bouche. Présence de sucre dans la charcuterie et de polyphosphate dans la choucroute elle-même. L'agroalimentaire va charger en polyphosphate simplement pour alourdir son produit, pour en faire un produit plus lourd. Pour d'autres plats, c'est toute la composition qui n'a plus qu'un lointain rapport avec la recette traditionnelle, comme cette mousse au chocolat. Bon, et tu rajoutes pas de lécithine de soja? Non plus. Tu mets pas de gélatine alimentaire? Non plus. Les stabilisants? Non plus. C'est le petit chimiste qui s'amuse dans la cuisine à faire un produit qui est quand même pas très ragoûtant. Ah, c'est la gélatine qui tient. Et si les industriels recourent à ce genre d'ingrédients, c'est qu'ils présentent un gros avantage. Le cacao, ce qui est normal aussi. Oui. Ils vont être utilisés effectivement comme produit d'appel pour faire des prix assez bas, donc tirés vers le bas. Parmi ces ingrédients rajoutés, certains sont considérés comme un risque, comme l'huile de palme ou les graisses végétales hydrogénées, également appelées acides gras trans. Bicarbonate de sodium. Il y en a dans ce moelleux au chocolat, cette crème d'asperge ou encore ce bœuf bourguignon. Et le problème, c'est qu'une fois déballé par le restaurateur, impossible pour le client d'avoir accès à la liste des ingrédients qui ont servi à réaliser ce plat. Il n'y a pas moyen de savoir qu'il y a de la graisse végétale hydrogénée en goûtant. Un acide gras trans n'a pas un goût particulier comme ça. En mangeant cela de façon régulière, on dégrade son bilan cholestérol. Donc on accentue en fait le dépôt de plaques d'athérome dans ses artères. Donc c'est pas un produit à consommation régulière. Ce n'est pas toujours facile de surveiller son alimentation. Pourtant, le cholestérol doit être géré chaque jour. Jour après jour, le cholestérol peut se déposer dans les artères. Danacol, grâce à ses stérols végétaux, réduit le mauvais cholestérol. Alors surveillez votre alimentation et agissez avec un Danacol par jour. Danacol de Danone, ensemble contre le cholestérol. Retrouvez votre programme d'accompagnement gratuit sur savoirréduire son cholestérol.com.